Aujourd'hui, j'avais juste envie de parler d'un artiste que j'apprécie et que je suis depuis longtemps, L'Enfant. Alors si on remonte vraiment loin, à la base L'Enfant c'est le présentateur d'un podcast qui s'appelait Nouvelle École. Et oui, Netflix n'ont rien inventé. En gros, dans ce podcast, il interviewait des personnalités publiques et ça avait un petit succès avec certains épisodes qui ont passé les centaines de milliers de vues quand même. Mais un jour, un gros virage se passe chez L'Enfant et il va se lancer dans le rap. Et pas n'importe quel type de rap, le troll rap. Et ça va diviser. Certains vont trouver ça très drôle et d'autres vont trouver ça un peu cringe. Et finalement, les sons qui vont le mieux marcher à cette période-là sont les sons qui n'ont rien à voir, car malgré tous ces sons troll rap, L'Enfant va sortir quelques sons beaucoup plus sérieux comme Fatigué ou Chez moi. Rien n'a de sens, je tourne et je fais les 100 pas. Et ces sons-là sont ceux qui ont le mieux passé l'épreuve du temps et sont globalement les seuls encore disponibles de cette époque. Et vraiment, c'était déjà des petites mines d'or et ils avaient déjà réussi à trouver du public à cette époque. Il va se faire connaître via quelques concours, notamment pour 1 minute de rap ou le concours du règlement freestyle. Globalement, à chaque fois, il va trouver un petit peu de public, mais ça va jamais complètement prendre et ça va toujours un peu diviser. Arrive 2020 où il va carrément sortir un EP, Confinement. Aujourd'hui plus disponible, mais certains sons étaient déjà vraiment pas mauvais. Personnellement, j'avais beaucoup retenu le son Pastille Bleue à l'époque qui était l'outro de l'EP qui, sous couvert évidemment d'un peu d'humour, était déjà un petit peu plus intéressant et profond que les autres je trouvais. Pendant cette période, il va également faire une petite série de sons dans laquelle il va poser des couplets sur des sons connus. Et oui, je me rappelle de ça, et certains étaient plutôt pas dégueux, notamment le couplet qu'il avait posé sur Borderline de Columbine. Tout ça va durer un petit moment avec quelques singles qui vont continuer à sortir, jusqu'à une cassure complète, la sortie d'un son, Le jour se lève. On passe d'un L'Enfant un peu troll rap avec des sons un peu légers à ça. Oh, je suis sous 8-6, encore en train de niquer mon corps. Nostalgique de quand j'avais des clopes, de quand j'avais des potes. Et ça en a choqué plus d'un, moi le premier. Arrive ensuite le P Dans ma tête avec des sons comme Idée noire et là le ton est donné. On est passé du troll rap au rock d'ordi beaucoup plus personnel. Des sujets comme la santé mentale commencent à être abordés et ça a marché. Et très rapidement arrive la sortie de son premier album, Trop de choses à prouver. Des sonorités proches un petit peu de l'hyperpop, beaucoup plus rock d'ordi, cette fois-ci l'ADA est posée. L'album est porté par des singles comme Tu t'es laissé aller, Mon amour ou Mignon. Tu savais même pas que t'allais mal, tu savais même pas que t'en avais marre. Et globalement l'album va plutôt bien fonctionner et actuellement les sons les plus écoutés font essentiellement partie de cet album. Et globalement cette DA il va jamais la lâcher jusqu'à aujourd'hui avec la sortie récente de Crever toute la nuit. J'ai voulu crever toute la nuit, j'ai voulu... Cette fois-ci, le style il est complètement maîtrisé. Cette vidéo, c'est presque un hommage à cet artiste que j'ai suivi depuis si longtemps. Je suis ravi qu'il ait enfin trouvé la stabilité et le genre qui lui plaît le plus, et qu'il a l'air enfin beaucoup plus en paix avec lui et son style musical.